La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Francesco. Putain, t'as mis une veste? Qu'est-ce que tu faisais, l'escroc? Carrément, il a sorti une stevée et tout, putain. On se retrouve aujourd'hui pour filmer la petite Ferrari de Franck, qui est incroyable, et sans l'essence. D'ailleurs, incroyable. Tu connais Croquette et Todd? Je connais, ouais. Parce que je sais que tu es un amateur, tu mets souvent la musique du Croquette Film. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu m'as rappelé qu'on fera une story après, frérot. Avec le thème Croquette and the Bee. Croquette and the Bee. Tu l'as depuis combien de temps, mon frérot, celle-là? Alors, c'est une voiture que j'ai achetée en 2011. 2011. J'ai revendu Putain de merde, ouais, en 2016. Tu l'as revendue en 2016. Tout à fait. J'habitais en Suisse en 2011, donc c'était une voiture que j'ai achetée à Zurich. D'accord. Revendue en 2016 après mon déménagement, mon retour en France, parti chez Arcurial. Ouais. Jusqu'il y a 2 ans, quand un abonné me dit « Dis donc, je viens de passer une bagnole au contrôle technique, il y a ton nom sur la carte grise, c'est normal ?» Je lui dis « Mais c'est qui le proprio? Donne-moi son numéro. » Parce que je l'ai toujours regretté depuis que je l'ai vendu. Je m'étais dit « Il faudrait quand même que je m'en rachète une. » Mais C'est une pièce qui t'a marqué quand même, ma poule? Ouais, j'adorais cette Okay. voiture. Et de racheter pas une, mais là, oui, celle que tu avais toi. Oui, c'est assez ouf, quoi. Bien sûr, Donc, ça c'est ouf. Ça faisait 2 ans que je travaillais, le gars qui voulait pas la vendre. Lui, il me disait écoute, peut-être un jour, on verra, mais nous, elle nous plaît, on la kiffe. Hein. Donc eux, ils l'ont gardé 7 ans. Ouais. Et là, il y a quoi, une semaine et demie, 2 semaines, j'ai rappelé le gars, j'ai dit bon, vas-y quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. J'ai déjà pris le billet de train, je viens. Ok. Il m'a dit bon bah viens. Et maintenant elle est là. T'as perdu de l'oseille, ma poule? T'as gagné de l'oseille? T'as perdu de l'oseille? T'as fait quoi? J'en avais gagné quand je lui ai vendu. Ouais. Arcurial a bien gagné aussi dans l'histoire. Ouais, ils prennent beaucoup, hein. Ouais, ils prennent 18%, un truc comme ça. Énorme, frère. Bon, après, c'est les prix. Là, je l'ai racheté au prix du marché, donc oui, je l'ai repayé plus cher que je l'ai vendu à l'époque. Par contre, je l'ai acheté à peu près ce qu'elle lui a coûté à lui entre son prix d'achat et les entretiens qu'il a fait. Ça coûte quoi aujourd'hui? Ça vaut entre 130 et 140. Putain, ça vaut encore ce prix-là, frérot. Tu vas la sens. garder? Bah là, mon but, c'est pas de la revendre. Par contre, je sais que si un jour, par malheur, je devais m'en débarrasser pour récupérer de l'oseille, ça perd pas. Donc, Non, ça perd pas d'argent. Ils viennent d'en vendre une à Rétromobile avec les frais 150 000, là, noir intérieur rouge. Il y a une blanche intérieur rouge comme ça à vendre aux États-Unis 160 000 actuellement. Enfin, voilà, oui, ça perd pas d'argent. C'est pris là. Et puis même là, on est limite sur un placement finalement. Ouais. Donc c'est bien. Bah, quasiment toutes les voitures que j'achète, l'idée c'est toujours de me dire. Bien sûr. Idéalement, il faut que ça gagne, mais au pire, faut pas que ça perde. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, elle est encore dans un état qui est incroyable. Et puis je pense que le gars d'avant, il a dû se cogner dessus pour faire tous les entretiens, les trucs, les machins. Ouais. Je me souviens comment je l'ai laissé. Il y a eu quelques petits trucs. En gros, elle a besoin d'un vrai bon detailing de profondeur. Parce que là, il y a des petites rayures, des petits machins. Bah, tu vas chez Mika, Loulou, t'as un gars, toi? Pas spécialement. Pas pour l'instant. Bah, tu vas chez mon pote Mika, Fresh Detailing 95. Ouais. C'est pas un voleur. Il me fait toutes mes caisses. Et lui, il le fait vraiment. Ouais. Ça veut dire que c'est sous nos yeux. Okay. Comme moi, j'y vais maintenant 2-3 fois par semaine, même si je filme ici. J'y vais pour passer du temps avec eux parce que c'est mes potes. Au final, je vois comment il bosse. Et il a eu pratiquement toutes mes voitures. Et lui, il te fait ressortir des caisses, tu tombes par terre, tu vois. Là, l'image, elle me paraît parfaite, mais quand tu mets le nez dessus, il y a son chien qui s'est appuyé là, ça a laissé des traces de pattes qui partent pas quand tu le nettoies, donc il va falloir policher un bout. Enfin, tu vois, je vois la petite rayure là. Bon, après, elle est pas toute jeune non plus, hein, c'est pas 89. 89, hein, donc c'est pas. Ah oui, d'ailleurs, on peut raconter t'as pas eu à refaire une carte grise finalement. Bah non, du coup, je l'ai récupéré avec ma carte grise à mon nom. Qu'il a jamais fait lui pour le coup. C'est ça. Tant mieux, c'était un signe. Donc, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Bon, de toutes les manières, cette voiture, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Bon, alors, c'est catastrophique à conduire, c'est très dur à conduire. Ça s'apparente un peu à conduire une camionnette, mais très basse. Ouais, c'est ça. C'est comme un Ford Transit qui aura du sol. Mais c'est ça. Et c'est très étrange à conduire. Mais bon, après, niveau ligne, on est sur quelque chose d'incroyable. Niveau ligne, c'est magnifique. Ça n'a pas pris une ride. Et évidemment, là, on est dans les belles années, quoi. Le blanc, faire sortir les lignes, je trouve. Bien sûr. Plus que d'autres couleurs. C'est pas pour tout le monde, je pense, le blanc, mais moi, comme la base, c'est depuis qu'à Miami. Oui, bien sûr. Cette voiture. Tu peux m'ouvrir le cofio, Loulou? S'il te plaît, ma poule, on voit un peu tout ça.
T'as toujours eu la même hype là de la récupérer? Ou ça a baissé un peu, tu t'en fous? Non, T'es là, content? je suis. T'es C'est content? la première fois que je la sors, c'est-à-dire que je l'ai essayé chez lui. Toujours avec le Il me booster. l'a amené par camion, au cas où. Ouais. Il me l'a amené par camion et là c'est la première fois que je la sors depuis. Je peux te dire, ça fait du bien. T'es vraiment content, ma poule? Ouais, c'est vraiment, t'as l'impression de retrouver un vieil ami. Quoi. C'est Ouais. marrant. Enfin, une vieille amie. Ou une vieille chatte. Je n'osais pas le dire. La batterie est là-bas sous le petit cache. Là, tu as tout ce qui est technique, freinage, etc. qui se planque là-dessous. C'est marrant, c'est vraiment de la bonne moquette. Ouais, tu vois, c'est la vraie moquette. c'est épais. Quoi. Niveau entretien, c'est un gouffre. En moyenne, ça te fait découvrir d'autres rayures. En moyenne, un entretien là-dessus, tu tournes entre 6 et 8 000 Par an, en fonction tous les 3 ans. tous les 3 ans. Courroie C'est un BS. préconisé tous les 3 ans. Alors, il y en a qui jouent, il y en a qui jouent pas. Toi, tu vas jouer? Non. Non, tu joueras pas. Bon, après, tant mieux. Là, par contre, j'ai envie d'apprendre. Ah, tu voudrais le faire toi-même, idéalement? Parce que là-dessus, en fait, tu descends tout le bloc arrière. Donc, t'as plusieurs choses à déconnecter, la commande de boîte, tout ça, mais après, tu descends, t'as tout l'arrière qui descend d'un seul bloc. Et après, c'est très facile de travailler dessus parce que tu tournes autour du moteur comme tu veux. D'accord. La carrosserie reste en l'air et t'as que le moteur Ouais. qui reste par terre. Antérieurement, Cuir quartier. tous les gens qui disent la finition Ferrari des années 80, blablabla, c'est dégueulasse. Moi, je suis pas. Ça tout à sent fait, Rolls-Royce, ça doit être le même cuir que Rolls. T'as vu l'odeur? Ouais. Et Ça sent Rolls-Royce Bentley Quand de je- cette époque-là. Quand je l'ai acheté, j'étais sur le cul en 2011 de me dire la bagnole à l'époque avait 22 ans. Ouais. Ça sentait encore le neuf. Oui. Et les sièges étaient, quand je l'ai acheté, ils étaient nickel. Genre ça, c'est moi qui l'ai fait à force de rouler avec, tu vois, l'enfoncement. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans et elle sent encore le. ça sent, c'est ouf. incroyable. C'est dingue. Et ce qui est marrant, c'est que la pochette dans laquelle tu as les carnets d'entretien, elle a la même odeur, c'est le même cuir. Oui, non, mais avant c'était fait. C'était bien fait. Bon, même de toutes les manières, aujourd'hui, je pense que tout ce qui est Ferrari, t'en achètes une neuve aujourd'hui, surtout une TaylorMade, oui, Ouais. ils doivent pousser le vis jusqu'à là. Mais c'est une belle voiture. Là, ça commence à faire, Loulou, hein, t'as plein de voitures là maintenant. J'ai fait le compte. Ouais. Je t'ai dit combien j'en ai en tout? Ouais, tu m'avais dit l'info, mais j'ai oublié. 68. C'est énorme, frère. 68. C'est ridicule. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir toutes les voir en même temps bientôt. Oui, parce que- moi, je les ai jamais vues toutes ensemble. Parce que ce que Franck ne vous a pas, enfin si vous avez raté les autres vidéos, il y a Franck. En fait, il est en train de refaire son musée. Vous savez, dans un autre endroit, il y aura toutes ces caisses exposées, donc c'est un peu le but. En mine de rien, quand même, tu as une belle collection. Hein. Alors, dans Les gens ne 68, se rendent pas il y a compte. des 206 et des 205 aussi. Oui, Voilà, il y a mais pas que les voitures. ça reste quand même un nombre énorme. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, finalement. Et je pense que là, je vais pouvoir faire enfin le tri. C'est-à-dire que je vais voir tout ce que j'ai. Et je vais Oui, me dire, ouais, oui, il y en a bien peut-être sûr. quand même qui vont Bien sûr. dégager. Oui, non, mais évidemment. On peut voir le moteur, Lolo, s'il te plaît. Bien. Ah, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture, ça c'est clair. Ah, ça marche. C'est étonnant. Le moteur il est très large. Oui, il est Donc c'est un 12 cylindres à plat, à 180 degrés. Pas un boxer, les gens vont dire un moteur boxer. La différence entre un boxer et un V12 à 180 degrés, le boxer, ça s'appelle boxer parce que les cylindres, en fait, ils vont les uns vers les autres quand ils tournent. Alors que là, en fait, ça fait comme ça. Donc ils se boxent pas, ils se chassent l'un l'autre. Moi, je le trouve, j'ai toujours trouvé très beau ce moteur. C'est un très joli moteur, bien sûr. Ça marche bien comme voiture. Moi, je l'avais essayé une fois, je l'ai conduite une fois dans les embouteillages. Alors, dans les bouchons, c'est moins drôle. Là, Ouais. c'est ce que j'ai fait ce matin, c'était pas la meilleure manière de reprendre en main ma voiture. Ouais. Honnêtement, dès que tu es sur nationale roulante ou autoroute, c'est un bonheur. Ouais. Dans les bouchons, c'est Non, c'est une catastrophe. pas une catastrophe, c'est juste C'est chier, un quoi. super chier. Ah si, tiens, tu vois, je savais plus si j'avais la clim là-dessus, si il y a la clim. Et il y a l'alternateur que je dois changer parce qu'il est mort. Donc on avait fait une petite réduction de prix avec le proprio là-dessus. Mais pour y accéder, si tu déposes le moteur lors d'une grosse révision, bah tu y accèdes tout de suite. Là, le problème, tu es obligé de démonter tout le reste et d'accéder à ça. C'est un enfer. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Ou alors tu peut-être peux suivre aller ça. chez Red Parts. Mon pote Nicolas de Videhem, il a une société qui s'appelle Red Parts qui fait les Ferrari. C'est lui qui avait fait la Testa de boiserie. Ouais, mais tu sais que j'aime bien m'emmerder la vie. Donc, Je sais bien. Je sais bien. Non, et puis j'ai envie de dire maintenant, je vais enfin avoir un atelier, donc j'ai envie d'en profiter pour Oui, non, faire mais des bien sûr, vidéos de bien mécanique sûr. et tout. Oui, oui, non, mais ça va plaire, ça c'est clair. Chose que je pouvais plus faire depuis un petit moment. Quoi. On va se faire un petit tour. Et ben allez. On va se faire un petit tour du propriétaire, frérot.
un petit tour de passionné uniquement. Faudra que tu me déverrouilles ce côté, ma poule. On va aller faire un petit tour. Là ça va, il n'y a pas trop de bouchons aujourd'hui, donc ça devrait le faire. On va faire un bon trajet. Mais c'est toujours aussi joli comme voiture. Et il faut aimer. Il faut aimer. Mais oui, après avoir qu'une seule, que ça que ça, non. Tu pourrais pas, Franck, avoir que cette voiture et la rouler en daily? Écoute, à une époque, je la roulais pas en daily, mais très souvent quand même. Oh. C'est bas de plafond. C'est très bas de plafond. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, je vais y arriver, ma poule. Voilà. Les sécu. Bon, on est quand même bien. Une fois qu'on est dedans, il faut y arriver, mais une fois qu'on est assis, c'est bon. Tu filmes les petits boutons. Je filme les petits boutons fous, il y en a partout. On peut expliquer rapidement. Donc tout ça, c'est la clim, stop pour l'arrêter, ça pour avoir dans la figure, ça pour le pare-brise, recyclage de l'air, ventilateur, température, allume-cigare. Ça, c'est pour mettre l'éclairage de parking à gauche ou à droite. Ça, c'est les essuie-glaces, pas les essuie-glaces, les rétroviseurs. Ça, c'est le truc rigolo. Attends, faut que je mette le contact, je crois. C'est la boîte à gants. Ah putain, il y a un miroir de courtoise. Ouais. Où tu te vois, tu peux te remaquiller, mais genre XXL. Ouais, là c'est vraiment XXL. C'est plus que de la courtoisie. Incroyable. Ok. Petite musique. Ouais, j'écoute de la musique classique en hommage à mon grand-père, puisque c'est notamment grâce à lui que j'ai pu racheter cette voiture. Très bien. Il m'a élevé en écoutant radio classique dans le 806. Et du coup, à l'époque, j'aimais pas. Puis tu sais, quand tu prends un certain âge, Ouais. tu perds des gens chers, tu changes un peu de philosophie. Ça m'a fait ça avec le jazz, moi. Ouais. J'ai horreur de la musique classique. Ça me rend nerveux. Mais par contre, le jazz, je pourrais en écouter des heures, frérot. Quart de tour. Ouais, ça marche bien. Bon, par contre, Toujours la boîte insupportable. toujours, faut qu'elle soit chaude en fait. Ouais. Tant qu'elle est pas chaude, c'est pas un... Tiens, j'ai mal refermé le coffre, ça me le dit là. Là, tu as le niveau d'essence, pour une fois on verra que j'ai le plein, c'est bien. Température d'huile, température d'eau, pression d'huile et le compteur de vitesse électronique qui évidemment marche pas non plus. Voilà, merci, bonsoir. Va où tu veux. On va peut-être aller en bas. Putain. Alors elle, frérot. Tu sais que les gens disent toujours qu'ils ont peur de rouler autour de l'Arc de Triomphe. En fait, moi, c'est ici que j'ai peur de rouler. Ici, ils font vraiment n'importe quoi. Ouais, le Trocadéro, c'est quand même violent. C'est un concept. Toi, tu sais, quand c'est froid, tu fais première, troisième parce que la Oui, deux, elle bien est sûr. impossible à passer. Il faut pas, sur ces voitures-là, quand elles sont froides, il faut faire première, troisième et pas passer la 2. Tout simplement. Les vitres, ça marche, Loulou? Il y en a qui ont essayé. D'accord. Bon, c'est génial. En fait, comme l'alternateur marche pas, il n'y a que la batterie qui donne le jus à tout. D'accord. Et elle a un peu du mal. Ok. Tu comptes vraiment la rouler ou tu vas vraiment la réviser et puis l'entreposer celle-ci? Je me dis que je vais la rouler de temps en temps. Après, je me connais. Une fois qu'elle sera là-bas, il y a de fortes chances qu'elle y reste la plupart du temps. Ouais. C'est clairement pas une bagnole qui est faite pour Paris. Non. Et là, je m'en sers parce qu'elle est garée chez moi. Une fois qu'elle sera garée à 1 heure de chez moi, ça risque de faire comme la plupart des autres voitures où je vais les sortir vraiment très très occasionnellement. L'avantage, elles prennent pas de borne. Une voiture qui ne roule pas, tant qu'elle ne roule pas, tu sais pas qu'elle est en panne, donc c'est bien. Tu l'as toujours, la Supra? Ouais. La Supra, je l'ai roulée il n'y a pas très longtemps. On a eu l'occasion de... Ça faisait 3 ans que j'avais pas roulé avec, mais genre pas du tout. Ouais. Et on l'a sortie en Belgique sur un rassemblement de voitures japonaises. D'accord. À Spa-Francorchamps. Et on a fait du drift avec Chouf, qui est un drifter fou Oui. chez, tu connais, Oui, bien sûr. chez Switch Riders. Et on a eu la confirmation, il m'a dit mais ta caisse elle marche nickel. Il m'a dit le moteur il va bien, tout va bien. Il était surpris en bien de la bagnole et moi aussi du coup parce que j'avais toujours eu un peu la
appréhension qu'elle aille pas si bien que ça. Ouais. Parce que j'ai jamais essayé d'autres Supra de drift, on va dire. Ouais. Il m'a confirmé qu'elle va très bien. Bah, ce qui est bien. Alors au niveau du confort, bon là on est assis vraiment bas. Vraiment bas. C'est pas spécialement tape-cul. Tout comme c'est pas spécialement mou non plus. On est dans les baquets, on est bien. C'est une Ferrari. Maintenant, ouais, c'est clairement pas fait pour la capitale. Clairement pas pour la ville. Mis à part le dimanche matin quand il n'y a personne et t'emmènes ta femme chez Béchu, frérot, prendre un petit déjeuner avant de la fourrer dans la bagnole. Ça, c'est faisable. C'est pas tellement de rouler avec, le problème, c'est le problème de la garer. C'est-à-dire que là, à part de faire des voituriers, tu vas pas dans un parking souterrain avec ça. Non. Enfin, je te le souhaite pas, surtout à Paris où on sait tous que les parkings souterrains, c'est n'importe quoi. Non. C'est-à-dire qu'il faut savoir à l'avance où tu vas et tu vas te déplacer uniquement si tu sais que tu peux la garer quelque part près de là où tu vas. Bah, ce qui serait aussi, moi c'était quand même assez mon cas avec certaines entre guillemets Ferrari ou Lambo que je pouvais avoir à l'époque quand je vivais vraiment en plein Paris. Si tu veux, à un moment donné, c'est quand j'ai commencé à respecter mes voitures, parce qu'à un moment donné j'en avais rien à foutre, je respectais plus un Range Rover je respectais plus mon Range que ma F12 par exemple, tu vois. En fait, quand j'ai commencé à respecter les voitures, quand je vous dis respecter, c'est qu'elles soient tout le temps propres, d'y faire attention, les révisions, les trucs, les machins. En fait, j'ai commencé à me dire, bah tu vois, j'ai plus envie maintenant d'aller n'importe où avec et de les laisser n'importe où, tu vois. Et du coup, c'est là que c'est devenu chiant. En plus, il y a commencé à avoir les travaux dans Paris. En plus, la circulation. En plus, puis à un moment donné, ça devient lourd, tu vois. Donc je comprends ce que tu ressens avec cette voiture finalement. C'est un plaisir, mais malheureusement, ouais, Paris n'est pas le meilleur contexte pour la stationner. Quoi. Non. Est-ce que dis-moi un boule. Ouais, non, j'allais dire, tant que tu roules sans t'arrêter, ça va. Oui. Attention, attends la boule. La colonne. Je me suis dit là, ça y est, je me suis mis en boule. Allez, on est parti, frérot. Franck. Ah, quoi. Incroyable. Ce qui est bien, c'est qu'à un certain régime, la boîte revient toute seule. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça. J'ai pas remarqué parce que j'étais vraiment dans les vrais bouchons moi quand j'en ai conduit une. Regarde. Là, je vais monter et après, la troisième, elle va passer toute seule. En fait, je pense, Franck, que là, ça fait ça quand c'est neuf. En fait, je voulais vous dire un truc, je pense que Franck, à la base, vous le savez, il est fou. Mais en fait, là, maintenant, Franck devient de plus en plus dangereux parce que sa folie, tu ne la ressens plus. C'est-à-dire que moi, je suis l'un des rares, et Franck peut le témoigner, je sens quand Franck va dérailler. Tu vois. Et en fait, là, le problème, c'est que maintenant, il fait ça, mais silencieusement. Donc, c'est pire. Tu vois. Je voulais te dire, est-ce que t'as déjà fait des road trips avec tes caisses, mais longues? Des longs road trips? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Avec celle-là? Non. Avec les autres en général. Tu parles de quoi? Genre, est-ce qu'un jour tu t'es dit je vais faire le Tour de France avec ma caisse? C'est un keuf derrière? Non, c'est pas un keuf. Tour de France avec une caisse. Non, j'ai fait des longs road trips, j'ai pas fait le Tour de France, mais oui, enfin des trucs longs. Si tu veux parler de quand on est parti avec la voiture, la limousine aux États-Unis, on a fait 11 000 bornes en 2 semaines. Oui, genre ce genre de truc là, ouais, mais avec tes caisses. Oui. T'as déjà fait? Oui. Bah, celle-là, typiquement, on a fait en 3 jours Paris, Antibes, Cannes, retour jusqu'à Paris. D'accord. On était avec les 2 voitures depuis qu'à Miami. J'en ai vendu une des 2 qui était la Daytona basse Corvette à mon pote qui est à Antibes. Donc on lui a amené avec ces 2 voitures-là parce qu'on s'est dit on va faire le road trip de ouf avec les 2 caisses de flics à Miami. On a fait la route Napoléon, tout ça c'était trop bien. Et après on est rentré par l'autoroute et ça marchait bien parce que c'était juste après que je la vendais. Donc on va dire que je l'ai testé comme je l'avais jamais testé en me disant faut que je me fasse un dernier plaisir avant de la vendre. Oui. Le compteur il est pas si optimiste que ça. Et avec le temps, est-ce que ça te saoule de faire des longs trajets maintenant en voiture ou non? Ça t'a pas dégoûté? Est-ce que t'as la même fougue qu'il y a quelques années? Non, mais je pense que tu dois ressentir ça aussi. On prend de l'âge quand même. Oui, bien sûr. Je suis un peu plus flemmard
À une époque, tous les 2 jours, j'aurais pu faire un trip de 2000 bornes, je m'en foutais. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois Alex qui part tous les 2 jours chercher des caisses partout. Ça, par exemple, typiquement, genre, j'en suis plus capable de faire ce que Alex fait aujourd'hui. Je n'en suis plus capable. Après, je vois l'âge qu'il a, à son âge, je faisais la même chose. Tu sais, là, j'ai dû m'arrêter quelques semaines parce que j'avais un problème au dos. J'avais promis à ma communauté de faire un Tour de France, tu vois. Ouais. Et comme Nazar Select Auto, tu sais, c'est comme Donald Trump, et il ouvre autant de franchises que McDo en ouvre ici, je me suis dit, let's go, au moins on fait des rassos à chaque fois, c'est cool, lui, ça lui booste son business, et moi je peux voyager et voir mes abonnés, tu vois. Donc quand j'ai dû m'arrêter, en fait, j'ai pris l'habitude de rester à la maison sur le canapé. C'est horrible. Une fois que t'as pris, je t'avoue que moi, je suis tellement bien sur Call of Duty le soir. Mais c'est incroyable. Mais là, par la force des choses, tu vois, le road trip en limousine m'a remis un peu dans le bain. Oui. Sauf que c'était extrêmement confortable, donc c'était bien. Bien sûr. Là, de te dire, je vais me taper Paris-Marseille et retour avec celle-là demain, franchement, fatigue. Et pour tout te dire, pour mes déplacements, je viens de signer une classe S, frère. Tu te rends compte? Avec le chauffeur. Et encore, c'est encore pire ce que je vais te dire, que je pense que je vais engager quelqu'un. Ouais. Mais là, la limo, je me suis dit, putain, quel bonheur de se faire conduire à droite à gauche par un mec. Je te dis, là, je suis en train de voir, parce que, déjà, ça donnera du taf à quelqu'un, c'est cool. Et de deux, j'ai vraiment signé la classe S, 63 MG, noir intérieur fauve, full. Et donc voilà, et je vais engager quelqu'un qui conduise la classe S. Moi, je veux être tranquille. Du moment que ça donne du taf à quelqu'un, c'est bien, tu vois. Mais c'est là que... Mais j'arriverai plus à faire ce qu'Alex fait, je ne peux plus le faire. J'ai plus envie de le faire. Il y a même 5 ans, tu vois, que j'allais kiffer le confort et aimer rouler en Tesla et tout, j'aurais dit, mais vous êtes des malades, jamais de la vie. Bien sûr. En fait, tant qu'on n'est pas vieux, on ne sait pas ce que ça fait d'être vieux. Bon, après, voilà, on n'est pas en train de... Voilà, on n'est pas en train de crever non plus. On commence à avoir les goûts qui changent. Mais on commence, en fait, si tu veux, à être genre vraiment pantouflard. C'est vrai que moi, maintenant, je suis devenu plus un diesel, tu vois. Genre, je me réveille. Avant, j'étais en 15 minutes, j'étais déjà douché et dehors. Maintenant... Ça marche encore bien. Maintenant, quand je me réveille, il me faut 1 heure pour me dire bon, allez, vas-y, je vais me doucher. Tu vois? Ouais. Et t'as pas remarqué un truc, Franck? Tu t'endors pas beaucoup plus vite qu'avant? Ça, c'est ouf. Mais Netflix, là, en ce moment, je galère à finir un épisode de quoi que ce soit. Frérot, un film, je vais mettre. Un film, je vais le finir en 3-4 jours. Pareil. Là, je regarde Les 8 salopards. Je l'ai fait en 3 fois. J'ai essayé de mater You, là, tu sais, la série. Oh, moi, j'essaye même plus les séries, ma poule. Furieux. Et ouais, en général, je vois un épisode et demi, puis après, je m'endors, puis après, il faut que je devine où est-ce que je m'étais endormi et je rembobine le truc. Et ce qui est chiant, c'est que quand tu te réveilles, tu vois la fin, donc t'es spoilé de ouf, tu fais ah là, tu coupes le truc. Non, moi, je suis plus comme avant, clairement. Non, mais bon, après, on n'est pas des grands sportifs non plus, faut se l'avouer. Mais c'est vrai qu'on a moins d'endurance qu'à une époque. Bah alors moi c'est l'inverse parce que comme j'ai recommencé le sport, oui, toi, pardon. Au contraire, je parle pour moi. Genre voilà, mais par contre je suis beaucoup plus paisible qu'avant. Ouais. C'est-à-dire j'arrive, je me couche, je me mets au lit, je suis bien. Tu vois, c'est plus comme avant où je mourais de crise d'angoisse avant de m'endormir, tu vois. Tu vois, j'ai eu ça pendant 4 ans, ça suffit maintenant, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, ça, je suis à peu près débarrassé de ça aussi. Ça m'a bien pourri la vie pendant longtemps. C'est pour grave, frère. Ça m'a niqué ma vie. Hein. En fait, il y a un moment où j'osais plus être tout seul. Je pouvais plus être tout seul dans quelles que soient les circonstances. Sinon, automatiquement, j'avais une crise d'angoisse de me dire je vais mourir tout seul. Personne ne sait que je vais mourir. C'est un truc. Alors, une fois que tu l'as, moi, ma poule, ça m'a fait ça pendant 4 ans. Et en fait, j'ai pas lié le truc. Je baisais tout le temps. Non, c'est vrai, Francky, parce que au moins, t'es pas tout seul. Bah oui. Et puis, tu penses pas à ça. Donc, tu penses à autre chose. Mais à un moment donné, j'ai eu un truc où j'ai failli faire un malaise en niquant. Et ça m'a dégoûté du cul pendant genre 2 ans. Ça t'est jamais arrivé? C'est horrible ça. Tu te dis là, c'est la pire mort. C'est vraiment la pire mort. Et surtout, c'est quand même largement
documenté qu'il y a plein d'hommes politiques qui sont morts comme ça à travers bien sûr, l'histoire, tu vois. bien sûr. Tu te dis, c'est possible. C'est la mort horrible. Ouais. Ça, c'est la vraie mort horrible, tu vois. Là, c'est plus la petite mort, c'est la vraie mort. Vraiment. Et donc, du coup, ouais, pendant 4-5 ans, en fait, j'avais ce putain de truc d'angoisse. Et c'était ridicule parce que, en plus, moi, en combiné, j'avais le truc dès qu'il faisait chaud, j'avais l'impression d'étouffer, donc je ne sortais plus quand il faisait chaud en été. Je sortais que la nuit. Ce qui est ridicule. Toi, t'as pas ça? Non, moi, c'était. En fait, c'était un combiné de facteurs, mais bon, on a corrigé un truc et ça va mieux. En fait, j'avais une espèce de connexion dans le cœur qui se faisait entre deux parties qui n'auraient pas dû exister. Ouais. Une espèce de connexion électrique, tu vois. Ouais. Et qui faisait que mon cœur, des fois, quand j'étais stressé, il s'emballait, il montait à plus de 200 sans que je m'en rende compte. Oui, je m'en rappelle. Et du coup, ils m'ont juste cramé ce truc-là. C'est non intrusif. Ça, en gros, ils font juste, ils passent par une veine, ils envoient un micro-filament, ils brûlent le truc et depuis, terminé, bonsoir, il n'y a plus rien. D'accord. Donc il y avait vraiment une cause physique, c'était pas uniquement psychologique. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'était bien, frérot, franchement. Moi, c'était pour le coup que psychologique. Tu sais qu'à cette époque-là, tellement le stress me rongeait, je pesais que 59 kilos. J'en fais 82 aujourd'hui, je me suis pesé hier. J'étais un cure-dent, frère. J'étais un cure-dent et c'était terrible. Finalement, les gens pensent que c'est parce qu'on a de l'argent et qu'on est bien loti qu'au final, on va très bien, mais pas du tout, en fait. Tu vois, il y a des choses parfois dans la vie qui peuvent faire que machin. Et du coup, après, c'est passé. On devrait ouvrir une chaîne psychologie, c'est important. AKR Psychologie. Ça sonne bien. Tu vois. Mais pour te dire, oui, pour vous dire que la famille, que oui, on vieillit, mais on est quand même le bon vin, frérot. On s'améliore avec le sang, on se bonifie avec le sang. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de filmer ça. Bah écoute, tu vois, ça fait un bon bruit. Oui. Ça reste confort, même sur les pavés, Non, c'est bien. pas bousculé. Franchement, c'est bien. Les sièges, une fois que tu as connu les sièges de la Chamal, ils te paraissent nuls. Incroyable. Parce que là, tu as l'impression d'être assis sur un. Mais c'est bout de bois, incroyable. t'es Même la enveloppé. plus belle des classes, c'était pas aussi bien dedans. Donc en fait, les sièges sont bien, c'est juste que malheureusement, à cause de la Chamal, maintenant j'ai un niveau d'attente des Ouais, sièges vraiment. qui est complètement Vraiment. insurmontable. Il n'y a pas de direction assistée, mais en vrai, à part quand tu essayes de faire un créneau, mais jamais il faut faire un créneau avec cette voiture, Non, il sinon faut c'est-à-dire que tu es dans un endroit où tu vas te faire taper les pare-chocs. Ouais. En vrai, hormis créneau, ça va. Quoi. C'est pas, c'est pas Non, trop lourd. ça passe bien, c'est une bonne caisse. Est-ce Moi, que j'ai bien ça- aimé. Est-ce que ça relève le niveau de la Testa par rapport à la dernière fois que tu en avais essayé? Oui, non, mais moi je l'ai essayé, je t'ai dit, je filmais à la GoPro en même temps, je passais les vitesses, c'était en hiver, il neigeait. Ouais, y a rien qu'à- La voiture, on venait de refaire une remise en route depuis 4 ans, elle faisait que caler, c'était terrible. C'est l'une des vidéos que j'ai pris le plus de plaisir à faire sur ma chaîne et qui étrangement a le moins généré de trafic. Parce que les gens finalement s'en fichent des anciennes. C'était il y a combien de temps? C'était au tout début de ma chaîne, mais je tapais quand même des beaux scores. Hein. Moi j'étais persuadé en rentrant à la maison que cette vidéo, j'allais faire genre 800, 1 million parce que elle était incroyable. On a vu des choses dans cette vidéo qui étaient incroyables. Si je me rappelle au moment du montage, au moment de l'upload, je mettrai le lien de la vidéo dans la description, évidemment avec la chaîne de Franck, Movie Car Central. Évidemment son Instagram que vous connaissez, Franck My Life, Movie Car Central. C'est toujours bien, tu vois. Mais tu sais que depuis que je refilme à Paris, Franck, je suis apaisé, je te jure, Loulou, ça me manquait trop. Ah oui. Là, il y a une ambiance, il y a une atmosphère. En fait, pas que je dénigre, hein, parce que dans le 95, c'était très bien. Mais le 95, finalement, en fait, si tu veux, tout ça, on ne l'a pas. Toute cette ambiance, tout ça, c'est le ressenti de Paris. Il y a une vibe. Il y a une vraie vibe de Paris qu'on n'avait pas dans le 95. Mais j'y vais toujours, parce qu'évidemment, ce sont mes amis. C'est le seul truc qui me fait tolérer Paris, c'est cette vibe. S'il y sûr, avait pas bien ça, sûr, je c'est serais très parti important. depuis très longtemps. Ah bah ça c'est clair ma poule. En tout cas mon Francky, je voulais te remercier ma poule. Bah écoute, plaisir. Hein. Comme d'habitude, toujours au top frérot. Et puis, la famille, n'hésitez pas à checker ma description. Je vais me faire un effort de me rappeler. Si je ne me rappelle pas, insultez-moi dans les commentaires. Je le verrai et je le remettrai. De mettre l'ancienne vidéo et de mettre aussi la chaîne de Franck, évidemment. Je compte sur vous pour lui donner de la force. Et voilà la famille. Je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vais venir te faire le portier.